Bon, vous vous plaignez que dans les réseaux sociaux, il faut qu'on arrête de parler des choses ou d'énoncer des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous avez pris la peine vous-même, les dirigeants, vous qui passez à la télévision pour venir influencer les réseaux sociaux sur des informations que nous balançons. Je m'adresse précisément et j'attire l'attention à certains de nos ministres et de la justice. On crie, on attire l'attention dans ces mêmes réseaux sociaux. Vous ne prenez pas compte de tout ce qui se clame et qui se cause. Mais si c'est pour influencer moralement ou bien psychologiquement la population sur les réseaux sociaux, là, certains de nos dirigeants sont forts. Donc, en tant que de la génération terrible, donc moi je viens précisément, car on n'oublie pas le rêve parce que la violence. Force reste au peuple, dans un sens où le peuple doit connaître son droit. Et si la population ne connaît pas son droit, c'est que en réalité, l'influence, le trafic d'influence ou l'abus d'autorité ne peut que régner si les policiers eux-mêmes d'abord ne respectent pas la charte. Parce que quand on attire l'attention, on n'attire pas l'attention, bien qu'on veut venir parler dans les réseaux sociaux, on ne vient pas pour parler des choses qui vont dépasser le cerveau. On vient parler sur gain de cause. Moi je suis traqué. J'attire l'attention à toutes les administrations. Quelle administration que je n'ai pas encore attiré l'attention? Aujourd'hui on va incriminer les réseaux sociaux. Je remercie les réseaux sociaux. Nos aïeux se sont battus pour qu'aujourd'hui, entre nous, Gabonais, la vérité doit sortir. Si ça vous fait plaisir de voir nos enseignants gréver tous les jours, nos pères et nos mères qui sont fonctionnaires comme vous, parce que vous oubliez le rêve parce que la nuit est longue. C'est vous aujourd'hui qui occupez les postes. N'oubliez pas que vous allez laisser ces postes-là. D'autres ici vont prendre. De génération en génération, c'est de cette façon que le Gabon va toujours fonctionner. Non, nul n'est éternel sur cette terre. Le vol n'est pas éternel, la corruption n'est pas éternelle, l'abus d'autorité n'est pas éternel, car le Gabon c'est un pays des droits et de justice. Donc, laissez la liberté d'expression. Par contre, vous les dirigeants, après écouter ce genre d'informations, essayez de prendre un peu la peine de faire des enquêtes sur ce que ces personnes disent dans leurs propos. Monsieur Francis Kéa, j'attire l'attention du ministre de la Corruption. Malgré on a posé des requêtes pendant combien de fois, je ne sais pas comment eux ils procèdent, mais on a posé des plaintes déjà chez lui pour pouvoir rentrer en possession d'une enquête ou bien je ne connais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais attention, on parle de la corruption, on parle de la vie des deux orphelins. Jusqu'à quand, mon peuple? Responsable de détournement, j'ai disloqué son gouvernement. Aucun changement de comportement. Les mêmes qui gagnent sans étonnement, les mêmes qui mangent depuis l'aube des temps. C'est une routine qui devient inquiétante. Les grands voleurs sont des wards, des innocents croupissent à mort dans des prisons à tort. L'inégalité, l'injustice, la précarité, l'avarice sont des prémices d'une crise. Un commando invisible, je prends le président pour cible, évitant ainsi la crise. Le pouvoir est une drogue, une fois qu'on l'a, on oublie toutes les portes. Le pouvoir est une drogue, une fois qu'on l'a, on oublie toutes les portes, qui nous mènent vers l'histoire en quelque sorte. Quel que soit le qui a fait, peu importe. Le peuple dit vive le président, ensuite en parle